Avec tout d'abord un petit mot de la météo de ce jeudi, un temps très difficile aujourd'hui, nuages et pluie au programme toute la journée, 13 à 14 degrés tout de même pour les températures, mais les valeurs vont sérieusement baisser ce week-end, on l'a déjà dit, on en reparle donc avec la météo complète après ce journal. Pour démarrer cette édition, ces premières images de l'installation des traditionnelles chenilles, grandes roues et marché de Noël dans le centre de l'île, place du théâtre en face de l'opéra, c'est l'un des plus vieux manèges de France qui a pris place, comme chaque année. L'idéale chenille date de 1922 et elle est toujours là, au rendez-vous, à une dizaine de mètres de là, à côté, et de la statue de la déesse. C'est l'incontournable grande roue qui, elle, termine de s'installer cette semaine. Véritable symbole des fêtes de fin d'année sur la Grand Place lilloise, elle culmine à 50 mètres de haut et offre de là un panorama unique sur la ville en cette période. Place Rioux, enfin, le marché de Noël et ses 80 chalets ont ouvert hier leurs étals. L'inauguration officielle c'est samedi avec les élus, mais dès hier déjà les premiers visiteurs sont allés découvrir ces stands traditionnels. Les animations de Noël, c'est parti donc dans le centre de l'île. Grand Lille TV d'ailleurs partenaire de ce marché de Noël et c'est jusqu'au 30 décembre, place Riour. Une autre image dans l'actualité de ce jeudi pour évoquer l'afflux exceptionnel des donneurs de sang en France depuis ce week-end. Et dans la région, la population s'est également mobilisée pour venir en aide aux victimes des attentats. À Lille, la Maison du Don a enregistré ce samedi 350 dons dans la journée, un record d'affluence, à tel point que des équipes ont dû être appelées en renfort. L'établissement est même resté ouvert toute la journée. Et dans la région, donc, 2700 dons ont été enregistrés le week-end dernier. Et parmi cela, il y avait de nombreux nouveaux donneurs. Mais ce qui est important aussi et surtout, rappelle l'EFS, l'établissement français du sang, c'est de maintenir cet élan de générosité dans la durée. La période des fêtes étant souvent critique pour les stocks de sang total, les dons de plasma et de plaquettes. Explication avec l'une des responsables de l'EFS dans le Nord au micro d'Idil Gunay. Au nom de l'établissement français du sang, nous tenons à remercier tous les citoyens, les Lillois, qui sont venus aussi rapidement, qui ont répondu à cet appel. Il est très très important que chacun continue. Le mois de décembre arrive, les vacances scolaires également, donc c'est toujours une période très sensible pour nous puisque nous collectons moins. Donc j'appelle chacun à se mobiliser là sur tout le mois de décembre, de faire passer le message et de venir donner. En ce jeudi 19 novembre, c'est aujourd'hui en France la journée nationale des assistantes maternelles. L'occasion pour nous, sur Grand Lille TV, de s'intéresser à cette belle profession en pleine expansion. Le métier se développe de plus en plus car c'est aujourd'hui à peu près la seule alternative aux crèches trop souvent surchargées. Idil Gunay est allée hier à Avelin chez Magali. Nounou, depuis 10 ans, elle voulait avant tout concilier son travail et sa vie de famille. Elle-même fille d'assistante maternelle et passionnée des enfants, elle retrouve chaque jour le plaisir de voir grandir ses bouts de chou, les voir s'éveiller, apprendre à marcher et à parler. Pour garder un contact social et continuer également à se former, Magali va chaque semaine au RAM de sa commune, le relais assistante maternelle, pour voir d'autres nounous et d'autres enfants. Elle nous en dit plus sur ce métier très prenant mais forcément passionnant avec Idil Gunay. C'est un peu ma raison d'être, c'est d'être entourée d'enfants pour rester jeune et continuer à avoir mon âme d'enfant également en côtoyant tout le temps des enfants. Et les 0-3 ans, voilà, c'est ce que j'apprécie le plus, c'est pouvoir les voir grandir. C'est vraiment des grandes étapes à cet âge-là et ils m'apportent énormément, que ce soit la joie, même quand le matin on n'est pas en grande forme, dès qu'ils arrivent avec leur sourire, on trouve nous-mêmes tout de suite la forme. Je pense que tout parent peut comprendre ça parce que c'est ce qu'on vit avec un enfant, il nous donne la joie de vivre et la joie de faire sa journée de travail. 7h34 en direct dans le reste de l'actualité de cette édition, quelques images de la rencontre hier à Roubaix entre le chanteur Amine et les jeunes du centre social du Pile. Plusieurs associations avaient en fait invité l'artiste pour parler de mixité. Il est venu avec son staff pour une séance de dédicace, faire quelques photos mais aussi animer un atelier d'écriture et tout simplement parler de la vie des quartiers avec ces jeunes. Pour rappel, Amine est l'initiateur du style R&B dans les années 2000. Il prépare actuellement son 3e album alors que son dernier clip sur internet est déjà un tube avec plus de 28 millions de vues. Il a pris l'habitude depuis plusieurs années de venir ainsi à la rencontre des jeunes dans les centres sociaux, les écoles, les hôpitaux et ses visites sont toujours très appréciées. Je vous propose de l'écouter à Amine hier à Roubaix au micro de Louis Caillé. Je vais souvent dans des coins où les artistes ne viennent pas souvent et après il y a une réalité, c'est que
tout le monde n'a pas forcément l'opportunité ou même les moyens de se rendre à des concerts, d'aller voir des artistes qu'on aime se représenter dans une salle. Donc je pense que venir à eux, quelquefois c'est bien de venir à eux parce que souvent eux ils viennent à nous. Et de temps en temps que le cas s'inverse, c'est bien, c'est cool aussi. Donc voilà, c'est eux les stars et c'est moi le public, tu vois. Et puis un peu de culture, un peu de théâtre pour terminer avec ces images d'une pièce de la compagnie Barbès, jouée hier à Seclin, qui le sera encore ce soir. Les épices du délice racontent l'histoire de la mère Fatma qui ne sait plus comment faire son fameux couscous. Cette pièce se veut surtout porteuse d'un message, apprendre à vivre ensemble. Cela allie musique et comédie, avec des textes porteurs de sens et un livre musical disponible pour poursuivre le spectacle chez soi. C'est aussi un outil pédagogique pour les écoles. L'auteur a l'habitude de passer d'ailleurs dans les classes pour parler de l'écriture d'une histoire. Clotilde Leguevac a rencontré la troupe de la compagnie Barbès et on les écoutera tout à l'heure à 7h45. Déjà 7h36 donc en direct sur Grand Lille TV, et l'heure de la météo et du trafic dans un instant.